Il s'agit d'un atelier de renforcement de capacité que nous avons organisé, nous, UNAPES, en partenariat avec le centre Talibou Dabo et une de nos partenaires, Madame Sylvie Sala, qui se trouve être une consultante en handicap et qui a été ancienne directrice en handicap au niveau de l'hôpital Necker de Paris. Donc c'est une formation théorique qui s'adressait au personnel enseignant du centre Talibou Dabo et aux auxiliaires de vie scolaire. C'est une première phase théorique. Elle est venue aussi pour appuyer en matériel. Et comme nous l'avions dit, nous avons pensé élargir notre champ d'activité en faisant une formation en direction des parents pour qu'ils puissent gérer les handicaps de leurs enfants au niveau de leur foyer. Et également aussi penser, pourquoi pas, à organiser des collectivités éducatives, particulièrement des loisirs, dans le cadre de patronage en milieu ouvert, ce qu'on appelle PMO. C'est des collectivités éducatives qui permettent aux enfants handicapés de pouvoir être encadrés par des moniteurs pendant une demi-journée. Ou bien des centres aérés, ce sera là toute la journée. De toute façon, nous sommes en train de travailler pour que l'année prochaine, ces deux autres activités puissent être prises en charge. Notre objectif aussi, ce n'est pas de se limiter tout simplement au centre Talibou Dabo, mais nous envisageons aussi vraiment de faire en sorte que d'autres structures qui sont au niveau des autres régions puissent en bénéficier. Parce que nous sommes dit qu'il ne s'agit pas tout simplement de prendre en charge les enfants valides, les enfants qui sont en situation d'handicap, qui ont les mêmes droits que les autres enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes investis, malgré la modicité de nos moyens, et peut-être ceci fera tache d'huile et attirera éventuellement d'autres partenaires et mécènes qui peut-être apporteront leur contribution. C'est l'occasion aussi de remercier Monsieur le directeur des droits humains. C'est une autorité et je crois qu'il a été invité et il est venu présider la cérémonie. C'est vraiment l'occasion de le remercier et aussi Monsieur le président de l'association des personnes accidentées. Nous voudrions véritablement remercier tous les partenaires et M. Charles Faye. M. Charles Faye, que vous connaissez bien, de TFM, qui est un ambassadeur de bonne volonté du centre Talibou Dabo, qui est absent aujourd'hui pour des raisons liées à un engagement ailleurs, mais qui est avec nous. Donc voilà le sens de notre venue ici à ce centre. La formation, combien de personnes ont formé et aussi la durée. Il y a 20 personnes qui ont été formées, je crois. 20 personnes. La durée, c'était de 5 jours. Cela a été fait de manière discontinue. Bon, l'activité a commencé le 6, le 30-31, une pause d'une journée, et ainsi de suite. Et ce qui nous a permis de terminer aujourd'hui par la remise de ces attestations. Voilà. Et l'importance de la formation? Bon, l'importance de la formation a été tout à l'heure dite par un des récipiendaires. Parce qu'il a dit, c'est des enseignants qui ont une formation d'enseignants. Ils ont pris sur eux-mêmes. C'est pourquoi je leur ai dit que vraiment, ils ont fait un effort particulier. Parce qu'ils ont été formés au même titre que les enseignants qui sont dans les classes ordinaires. Mais ils ont pris sur eux pour pouvoir venir enseigner ici dans des conditions très difficiles. Donc, et ils sont conscients peut-être des difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils ont voulu vraiment faire en sorte quand même de bénéficier de renforcement de capacité. Donc vraiment, c'est l'occasion de les remercier et vraiment que l'État puisse être regardant par rapport à ce type d'enseignants. Parce que ce n'est pas évident vraiment de pouvoir le faire dans ce moment.